Que reste-t-il encore de Boundou Diamayala après le décès de son propriétaire ou de son président, l'honorable Némo Dansemi? Est-ce que les partis continuent toujours à soutenir le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi? Quelle est la lecture du parti ou du secrétaire général par rapport aux réformes amorcées par le ministre de la Justice, Constant Moutamba? Et on va également parler de la philosophie du parti Boundou Diamayala avec le secrétaire général que je vais directement saluer, Maître Bakwami Samelongedi. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Je suis heureux de vous recevoir, je crois, pour la deuxième fois. Je vous ai déjà reçu ici il y a quelques mois où nous avions parlé de vous, on avait retracé votre parcours. Nous n'avions plus besoin de les refaire aujourd'hui. Nous allons directement parler de l'actualité. Commençons par votre parti. Plusieurs mois déjà, depuis que l'honorable Némo Dansemi nous a quittés, nous l'avions déjà enterré. Et comment se porte le parti d'abord, quelques mois après sa disparition? Oui, merci beaucoup de la question. Et vous savez, quand vous êtes dans un parti politique super idéologisé, philosophique, il y a toujours des combats. Et quand vous êtes guidé par un grand maître comme Némo Dansemi, il a aussi eu des ennemis en interne ou à l'extérieur. Vous ne pouvez que vous attendre à des choses un peu difficiles après son décès. Mais je vous assure, le parti se porte bien, malgré on ne peut rien cacher. Moi, je n'aime pas parler de nos problèmes internes, malgré qu'il y a un peu, vous savez, après le décès des grands leaders, beaucoup de gens veulent se positionner, faire des choses. Mais nous restons fidèles à la ligne directrice nous laissée par le grand maître. Parce que moi, je vous dis toujours, je n'aime pas parler de moi. Mais 2 semaines avant que le grand maître puisse tomber malade, il m'a reçu personnellement et il a dit beaucoup de choses. C'est bien après, lorsqu'il est tombé malade, qu'il est décédé, que j'ai compris le message qu'il voulait me faire passer. Parce qu'il a dit, je serai indisponible pendant un certain moment et vous serez sollicité. Aujourd'hui, je vous confirme, secrétaire général, parce que je vous ai suivi dans une émission, vous avez défendu la philosophie politique de Boundou Diamayala. Je suis très ravi et aujourd'hui, je peux vous confirmer, secrétaire général, parce que j'étais intérimaire. Mais il m'a dit, je serai indisponible pendant un certain moment. Vous serez sollicité de partout. Ne me trahissez pas. Parce qu'il appelait maître, ne me trahissez pas. Ça veut dire quoi? Être sollicité partout et ne pas les trahir. Ça veut dire... Vous savez, je n'ai pas vraiment compris, mais je lui ai dit seulement fidélité au guide. C'est lorsqu'il est tombé malade, qu'il est devenu indisponible pendant un certain moment, comme il a dit, que j'ai constaté le grand maître, c'est un visionnaire. Parce qu'on a été sollicité. Lorsque vous êtes des individus que vous pensez être vos frères, mais ils vous sollicitent à détruire l'œuvre du grand maître. C'est là où j'ai compris le message du grand maître. Et il dit, je vous ai laissé, vous savez bien ma ligne politique actuelle. Ma ligne politique actuelle, c'est de soutenir mon neveu. Donc quand il dit son neveu, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et quand il est indisponible, nous avons eu des sollicitations. Mais de d'autres partis. Son neveu qui vous a abandonné après son décès. Bon, si le neveu nous a abandonnés, c'est tant mieux. Mais nous, ce que nous disons, ce que nous faisons, c'est par rapport au testament politique. Il nous a dit de soutenir son neveu. Et lorsque nous constatons que son neveu nous a abandonnés, il faut savoir, notre mouvement, c'était un mouvement philosophique, politique, oui, mais nous avons aussi une conception religieuse, une conception qui n'est pas seulement matérielle. Nous allons dire, le grand maître, vous nous avez laissé entre les mains de votre neveu,
Mais voilà ce qui se passe. Parce que chez nous, on dit, on ne punit pas quelqu'un qui n'est pas averti. Et nous disons, nous respectons votre testament politique. Mais voilà ce qui nous arrive. Nous sommes abandonnés. Parce qu'il avait même parlé, vous serez buté à une difficulté. Mais bon, le reste, je me réserve parce que ça, c'est la télévision. Non, vous allez vous réserver pourquoi? Non, parce que sa mort n'avait pas signé la scission entre le pouvoir ou le président de la République et son mouvement. Non, c'est comme si l'accord n'engageait que lui personnellement et le parti au pouvoir. Mais dès qu'il est mort, tout s'est effondré. Hein. Non, si nous sommes fidèles, c'est ce que je dis. Lorsqu'il vous reçoit, 2 semaines avant qu'il tombe malade, il vous dit, ne me trahissez pas. Vous connaissez ma ligne politique actuelle. C'est de soutenir mon évêque. C'est un testament politique. Nous l'avons compris après son décès. Et nous respectons les engagements pris par le grand maître envers son évêque. Monsieur Félix, mais s'il vous plaît, que je puisse finir. Notamment, c'était de soutenir la réélection du président de la République. Oui, nous l'avons fait. Oui, et vous l'avez accompagné au Congo central lors de la campagne. Vous avez bâti campagne pour lui. Oui. Mais est-ce que depuis la mort du grand maître, le président de la République vous a déjà reçu? Non, il ne nous a pas reçu. Mais s'il ne nous a pas reçu. Vous avez entrepris des démarches, mais qui n'ont jamais abouti. Oui, effectivement. Nous avons entrepris des démarches. Il ne nous a pas réussi. Est-ce qu'il faut nous plaindre? Non. Nous disons ceci. Nous remplissons notre engagement. Le reste, ça ne nous concerne pas. Parce qu'il y a des choses que le grand maître a dit, et je ne voudrais pas les dire ici, mais le reste ne nous concerne pas. Nous devons respecter, parce qu'on dit toujours dans nos enseignements, ça veut dire quoi? Une alliance qui a été faite dans un cœur ouvert ne peut être dénoncée. Et nous pensons que le grand maître nous a engagés auprès du président de la République avec un cœur ouvert. Si, donc, de leur côté, ils n'ont pas un cœur ouvert, tant mieux. Mais nous remplissons notre devoir, nous remplissons notre engagement. Le reste, tant mieux. Ce qui va arriver demain, tant mieux. Mais du moins, nous remplissons et nous disons au grand maître, ok, vous nous avez laissé entre les mains du président de la République, nous sommes fidèles parce que c'est votre dernière volonté. Et nous ne pouvons pas aller au-delà de votre dernière volonté. Mais voilà ce qui arrive. Et nous en tirerons les conséquences au moment opportun. Vous en tirerez les conséquences au moment opportun, mais c'était visible dès le départ. D'abord, lors des obsèques, il y avait des blocs qui s'étaient dessinés au sein de votre parti. Il y avait ceux qui avaient déjà quitté le parti étaient revenus. Mais curieusement, le gouvernement ou les interfaces entre vous et la présidence avaient accordé beaucoup plus d'importance à ces gens-là. Et vous aviez obtempéré, vous avez continué à soutenir le président de la République, même lors de l'enterrement du grand maître. Tout le monde n'y était pas, suite à ces désordres que je dirais, qui étaient créés entre autres par certaines personnalités du Congo central qui s'étaient présentées auprès du chef de l'État comme si c'était eux les vrais interlocuteurs de Boundou Mayala. Et au finish, tout ça, vous n'avez toujours pas tiré des conclusions. Non, vous savez quoi? Moi, je me réfère toujours à cette dernière rencontre. Il dit, vous aurez des sollicitations, mais ne me trahissez pas. Non, mais qui vous a sollicité? Non, s'il vous plaît, laissez-moi un peu développer, parce que je n'aime pas parler souvent de nos problèmes internes, parce que je me dis dans toute société, même dans nos familles, même quand vous êtes des jumeaux, entre Simba, Nanzouzi, Bomonepe, Lelo, Boswani, Lobipe, Boswani. C'est toujours comme ça. Mais moi, là où je me situe, c'est lorsqu'il dit ne me trahissez pas. S'il y a eu, vous savez, le grand maître n'avait pas seulement d'amis. Et après son décès,
Même ceux que vous croyez être vos amis, ils en profitent pour essayer de détruire son œuvre. Parce que comme au Congo central, vous savez, il y a eu, peut-être après Moutaka Savuku, il n'y a pas eu un grand leader qui pouvait cimenter l'unité du Congo central. Et pour certains, le départ du grand maître, c'est une occasion pour détruire son œuvre. Et il complote avec certaines personnes pour détruire son œuvre. Mais moi, je ne suis pas là. Lorsque les gens viennent, ils se présentent comme le représentant de Beden, mais avec des pratiques qui sont contre les pratiques laissées par Némanda Semi. Et vous voulez que moi, je puisse participer à ça? Non, parce que je vais trahir son œuvre. Et il nous a demandé de ne pas les trahir. Raison pour laquelle, peu importe, moi, le pouvoir, être vie, que c'est toi le leader, moi, je m'en fous. Parce que chez nous, on dit Kimfumo Makia Tumba, Ibafwa, Ibamoyo. Ça veut dire quoi? Le pouvoir, c'est une question d'investiture. Et dans cette investiture, il y a le pouvoir caché, c'est-à-dire le pouvoir des morts et des vivants. Donc, si vous êtes prédestiné à être leader, tôt ou tard, vous allez l'être. Donc, je ne suis pas là pour précipiter. Mais sauf, nous sommes là pour pérenniser l'œuvre du grand maître. Et quand je constate, parce que nous avons vu beaucoup d'autorités, nous avons dit non, le grand maître, c'est un grand esprit, nous devons l'enterrer dans la paix. Et nous voulons que vous, l'État congolais, vous puissiez convoquer tout le monde. Il y a des gens qui prétendent qu'on se retrouve autour d'une table pour qu'on trouve une harmonisation et qu'on enterre le grand maître dans la dignité et par rapport à sa dernière volonté. Mais peut-être... Ça n'a pas été fait. Non, ça n'a pas été fait. Pourquoi? Peut-être ils considèrent que c'est un problème privé. Oui, ils peuvent avoir raison. Mais si par exemple, nous, on ne s'est pas abstenu, mais on devrait connaître peut-être des morts d'hommes lors de l'enterrement du grand maître. Mais nous avons privilégié, nous avons dit la paix. Ok. Ceux qui prétendent être au-dessus, ou ceux qui prétendent qu'après le décès du grand maître, c'est eux, nous avons laissé faire. Mais, constatant, parce que les grands maîtres, par exemple, les Minkengi qu'il a laissés, ils ont des consignes, ils ont des enseignements. Ils doivent avoir les brassards à la main gauche ou au bras gauche. C'est qui? Ce sont ces gardes, ce sont ceux qui assurent la sécurité lorsque nous avons des manifestations. Alors, vous voyez, ces jours-là, les gens qui se présentent, soi-disant des Mikengi, avec des brassards gauche et droite. Moi, je me dis, ça, c'est une trahison. Je ne peux pas participer à ça pour aller enterrer les grands maîtres avec des gens qui viennent changer des dispositions sans même qu'ils soient enterrés. Alors, voilà, nous nous sommes réservés pour préserver la paix. Ceux qui veulent la gloire du monde, ils l'ont dit, qu'ils puissent avoir la gloire du monde. Donc, si certaines personnalités, moi je ne pense pas le pouvoir, parce que la difficulté c'est quoi? Parfois vous avez des gens à qui vous avez confiance, qu'il va transmettre les messages fidèlement au président de la République, mais ils jonglent. Parfois c'est un monsieur qui vous jongle. Et ce sont des gens qui ne nous ont pas aidés. Mais est-ce que c'est pour autant qu'on puisse renoncer à la dernière volonté politique du grand maître? Nous disons non. La faute viendra d'eux, pas de nous. Et nous restons fidèles à nos enseignements parce que le monde n'est pas seulement matériel, le monde aussi est spirituel. Et lorsque nous prenons l'engagement, c'est devant les morts et les vivants. Le reste, nous allons voir. Merci beaucoup. Mais on constate qu'il y a déjà un désamour entre vous et le pouvoir en place. Est-ce qu'il y a toujours des canaux de communication entre le pouvoir et vous? Non. Un désamour, je dis non. Il n'y a pas un désamour. S'ils ont... Non, mais déjà dans toutes les rencontres de l'Union sacrée, par exemple, vous n'êtes pas conviés. Et lorsqu'il fallait faire des tractations pour former le gouvernement, bien que votre parti n'ait pas obtenu des députés, qui soient nationaux ou provinciaux, on ne vous a pas reçu. La première ministre Souminoa ne vous a pas reçu. Vous n'êtes reçu nulle part.
même dans des rencontres formelles ou informelles, vous n'y êtes pas. Est-ce qu'on doit encore vous considérer comme des membres de l'Union sacrée? Non, nous sommes membres de l'Union sacrée. C'est le dernier engagement du grand maître. Est-ce que vous êtes passé sur le boulevard pour voir là où le président avait prononcé son allocution après sa réélection? Non. Je vois plusieurs drapeaux là-bas de partis faisant, composant l'Union sacrée, mais je ne vois pas nous sommes dans l'Union. Non, nous sommes dans l'Union sacrée. Et dans l'Union sacrée, est-ce que votre drapeau y est? Si on passe là, on va retrouver votre drapeau? Non, vous allez retrouver notre drapeau. Non, mais je n'ai pas. Et surtout, non, il faut bien vérifier. Parce que nous avons transmis les drapeaux. Nous sommes membres du FPAI, les regroupements. Nous avons transmis tous les drapeaux des BDM auprès de... Parce qu'il faut voir ça dans l'ensemble. C'est avec Laurent Batomona? Nous, avec le cordon général Élisée Bokoumona, qui est le vice-ministre du budget. Nous sommes membres du FPAI. Nous avons participé aux élections dans le regroupement FPAI. Donc, qui n'ont obtenu que 2 ou 3 députés. 4 sur le plan national. Oui, ça c'est un autre débat. Je ne veux pas revenir à ça. Mais nous sommes membres du FPAI et nous militons dans le regroupement FPAI qui est membre aussi de l'Union sacrée. Nous sommes membres de l'Union sacrée. On ne peut pas s'en en cacher parce que c'est la dernière volonté du grand maître. Si elle pense qu'après le départ du grand maître, notre mouvement va disparaître, il se trompe. Parce que c'est un mouvement philosophique. Et les mouvements philosophiques ne disparaissent pas après le départ de leur leader. Ils se trompent. Et nous deviendrons, ou nous reviendrons plus forts. Parce que nous avons les enseignements du grand maître que nous allons appliquer. Il y a un congrès qui est prévu en vie. C'est pour quand le congrès? Le congrès commence le 11 septembre. Vous en avez vraiment les moyens pour organiser le congrès? Vous savez, toujours les gens disent comment Némoandansé me pouvait mobiliser, il n'a pas de moyens ou quoi. Non. Je vous dis. Mais c'était autre chose. Non, ce n'est pas un problème, mais nous sommes ses disciples. Il avait une aura. Non. Vous n'avez pas. Oui, mais nous sommes ses disciples. Et moi, Nango, Ingo, ça veut dire quoi? Les fils d'un léopard, c'est les léopards. Nous sommes en train de travailler, peu importe ce que les gens peuvent dire. Nous avons la philosophie du grand maître. Nous sommes déterminés de pouvoir pérenniser son œuvre. Et nous allons le faire. Le congrès est prévu pour le mois de septembre, le 11 septembre. Nous serons à Kimpese du 11 au 15 septembre. Et nous allons restructurer les choses pour avoir un nouveau élan. Peut-être il y aura des nouveaux dirigeants, il y aura des nouvelles directives, mais conformément à la philosophie politique, par rapport à la dernière volonté politique du grand maître. Ne vous en faites pas. Ceux qui pensent que Bundu Dia Mayala ou Bundu Dia Congo va disparaître après le décès du grand maître, ils se trompent. Et à l'issue de ce congrès, vous pensez être réélu ou reconduit secrétaire général? Non, vous savez, moi je suis membre de BEDEM. D'abord, dès le départ, un militant. Que je sois réélu ou que je ne sois pas réélu, je serai toujours membre de BEDEM. Parce qu'avant d'être membre de BEDEM, je suis un Kessa, c'est-à-dire de Bundu Dia Congo. Nous allons toujours accompagner. S'il y aura des nouveaux dirigeants, nous allons les accompagner. Si nous, la base va nous faire confiance, nous allons continuer à faire ce que nous avons projeté à faire. Le reste, qu'on soit réélu, qu'on ne soit pas réélu, qu'on soit candidat, qu'on ne soit pas candidat, importe peu. Mais ce que nous faisons, ou ce que nous allons réaliser au Congrès, c'est voir comment nous devons pérenniser le travail du grand maître pour que son œuvre ne puisse pas disparaître. Parce que pour nous, seul le panafricanisme va défendre l'Afrique, va défendre le Congo face à l'impérialisme occidental. Et nous avons des enseignements, nous avons des engagements que nous avons faits. Parce que dès que le Minumune Congo Kalunga, c'est-à-dire je fais confiance, je suis confiant sur notre Dieu tout-puissant. C'est un serment qu'on prête. Donc nous devons respecter ça. Puisque vous insistez sur la philosophie,
De quelle philosophie parlez-vous? Ici, je parle de la philosophie politique qui concerne... C'est quoi la philosophie politique du Bundu ya Mayala? Bundu ya Mayala, c'est un parti panafricaniste d'avant-garde qui prône l'indépendance totale de l'Afrique et la renaissance africaine. En ce que nous puisons notre philosophie dans le patriotisme africain, dans le communautarisme africain, dans le socialisme africain, qui veut que l'intérêt général soit au-dessus de l'intérêt privé. C'est-à-dire qui a mes voix, qui est au Kavoko. C'est-à-dire ce qui appartient à la communauté, c'est un bien qui ne m'appartient pas. Ce qui m'appartient, c'est un bien qui m'appartient, donc je peux le disposer comme je veux. Mais ce qui appartient à la communauté n'est pas mon bien. Je dois faire en sorte que toute la communauté se retrouve. Raison pour laquelle vous verrez que dans nos enseignements, les détournements, c'est comme une fraction de haute trahison. S'il faut, par exemple, nous avons le pouvoir, je pense que le détournement des fonds publics sera érigé en infraction condamnable à la peine de mort. On doit lapider tous ces gens-là qui volent. On doit les tuer par rapport à une décision judiciaire. Vous êtes favorable à la peine de mort? Nous sommes favorables parce que dans nos enseignements, on dit Kimpumbulu Koka Koka. Ça veut dire quoi? Un voyou. Un voyou, ce n'est pas seulement celui qui... c'est pas seulement le Koulouna. Mais lorsque vous prenez les richesses du pays, vous les détournez au profit d'intérêts privés, au détriment de peuples qui doivent bénéficier de tout ça, on te considère comme un Kimpumbulu. Donc, faut-il coca, tu dois descendre. Et nous puisons plus notre philosophie dans les sociétés africaines, notamment la nation Congo. Donc, les Kimpumbulu étaient considérés comme un hors-la-loi qui doit être enterré vivant. Et on enterrait les Bimpumbulu. Les Bimpumbulu, donc, ce sont des voyous qui ne respectent pas Codi dia Moyo. Codi dia Moyo, c'est la loi sacrée. Et nous devons ériger les détournements comme une haute trahison, comme une infraction qui viole la loi sacrée. Mais s'il faut appliquer ce que vous dites là, et qu'il fallait voter une loi criminalisant, parce que c'est déjà criminalisé, oui, hein, oui. les détournements, mais ramenant la sanction d'un détourneur à la peine de mort. Mais c'est presque 90% de nos dirigeants qui mourront. Ah, donc vous avez la preuve que la majorité de nos dirigeants détournent? Non, mais c'est partout, c'est dans toutes les entreprises, dans tous les ministères qu'on parle de détournement. Alors, ça serait... Je ne vous apprends rien, maître. Non, ça serait une bonne chose, parce que du moins la société va se laver des voyous qui détournent l'argent du peuple au profit de leurs intérêts pour aller construire en Europe et que nous manquons des routes. Peut-être à qui ici des gens pensent, nous sommes, en tant qu'un parti panafricaniste, c'est un parti aussi paysan. Mais les paysans souffrent, il n'y a même pas de route. Partout où vous allez, il n'y a même pas de route. Et vous allez constater que non, l'argent destiné à la réfection des routes, des dessertes peut-être agricoles, cet argent-là est détourné. Mais s'il vous plaît, maître, c'est parce que toutes ces autorités-là ne veulent pas construire au village, ne veulent pas construire dans leur province d'origine. Tout le monde veut construire à Kinshasa, rester à Kinshasa. Vous ne trouvez donc pas que la campagne actuellement dans les réseaux sociaux qui veut que chacun construise chez lui a un sens? Oui, c'est une bonne chose, parce que vous ne devrez pas, d'abord dans notre philosophie, Vilakana bakulubaku bakulubaku si baku vilakana. Ça veut dire quoi? Ce que bosani bancetre na yo puis baku bosana yo. C'est-à-dire vous n'aurez pas, nous croyons sur nos ancêtres, c'est vrai, nous sommes africanistes. Vous n'aurez pas la bénédiction de vos ancêtres. Alors, si vous construisez au village, vous êtes en contact avec vos ancêtres parce qu'à tout moment vous serez là. Mais ce n'est pas ça, ça c'est bien privé. Mais lorsque vous avez la gestion
Si, mais c'est important parce que imaginez par exemple que Madame Soumi, notre Premier ministre actuel, aille construire dans son village là-bas, je crois que chez vous, qu'elle aille construire là-bas, avec les pouvoirs qu'elle a aujourd'hui, il y aura des routes, il y aura des centres de santé, il y aura peut-être une alimentation où elle viendra s'approvisionner à chaque fois qu'elle fera un tour chez elle là-bas. Vous ne trouvez pas que c'est tout de même avantageux que lorsque les autorités construisent dans leur fief d'origine, que ces fiefs-là vont se développer? Oui, bon, ça, je ne suis pas contre. Mais est-ce que réellement, lorsqu'on gère la République, c'est ça? Non. Lorsqu'on gère la République, on mais voit chacun a un chez soi. Oui, mais ça, c'est privé. Lorsque vous construisez chez vous, c'est privé. Non. Nous devons juger nos autorités, non pas parce qu'il a construit une maison chez lui. C'est une bonne chose. Mais nous devons les juger par rapport aux obligations légales lui fournies par la République. Non, revenons à votre philosophie. Oui. Revenons à votre philosophie. Vous parliez également de la révisitation des frontières. Vous dénoncez la colonisation. Vous avez une fois dit que nous ne sommes toujours pas décolonisés. Expliquez-nous un peu tout ça. Oui, merci beaucoup. Vous savez, lorsque l'Occident vient coloniser l'Afrique, le premier combat qu'il devrait mener, c'est détruire culturellement l'Afrique. C'est-à-dire les aliéner. Parce qu'on ne peut pas coloniser un peuple qui n'est pas aliéné. On ne peut coloniser qu'un peuple aliéné. Et comment arriver à aliéner le peuple? Il faut d'abord mystifier tout ce qui est africain. L'Occident, c'est la politique qu'il a utilisée. Mystifier tout ce qui est africain. Tout ce qui est africain est diabolique. Et lorsque les Africains entendent, surtout actuellement, quand vous parlez du village, on te trouve comme un sorcier. Quand vous parlez des ancêtres, on te trouve comme un sorcier. Et ça, c'est le grand résultat de la domination occidentale. Et après ça, après le mental, il a colonisé l'Afrique par la création des États coloniaux. Aujourd'hui, je suis en droit et avec toute la liberté objective et scientifique, je lance un défi à quiconque peut y en plateau débattre sur le fait que les États africains, ce sont des États coloniaux. Pourquoi je le dis? Vous savez, lorsque le grand maître Némanda Nsemi avait rencontré l'ancien président, à la sortie de leur rencontre, il avait dit le problème du Congo, et ça problème à Moutoukaya chauffeur. Tout le monde avait ingéré le grand maître. Mais il ne sait pas les fondements de ces dits. Il y a un problème à Moutouka, mais il y a chauffeur. Il y a chauffeur. Mais est-ce que le chauffeur n'est pas dans la responsabilité de la Moutouka? Non. Quand le grand maître exprime ça, il vous dit, il voulait simplement vous dire que le Congo, ou en général l'État africain, était créé par la colonisation. Et la colonisation n'a aucun intérêt de coloniser un peuple uni. C'est pourquoi vous verrez, à la place de coloniser les nations que l'Occident a trouvées en Afrique, il a divisé ces nations-là. Et il a pris une partie de la nation, par exemple le Congo, de l'empire Lunda, de l'empire Luba, il mélange ça. Et en mélangeant tout ça avec un objectif, ça c'est le principe de la colonisation, diviser pour mieux régner. Dans cet aspect-là, il enchaîne le peuple dans une domination qui sera éternelle par le fait d'abord de la domination mentale, parce qu'il est en train de vous opposer et il est en train de vous assimiler à ce que vous ne pouvez pas être indépendant ou autonome culturellement, mais il vous assimile pour que vous puissiez seulement se voir que le Congo, pour développer, nous devons maintenir les Français. C'est ce que nous faisons. Non. Est-ce que maître Toko Tapekana Lingala, parce que pour ce le Bélamango. Non, nous sommes entrés, s'il vous plaît. Nous sommes entrés. Je vous relance là. Est-ce que Bissomoko, africain,
64 ans pour, en tout cas, la majorité des pays, après l'indépendance. Tout le monde continue à accuser l'Occident jusqu'à quand? Ceux qui, par exemple, quand dans la province, il y a na Congo, Toyoka na raté. Au moins, on a ba fleuve, na ba cataracte, ba na ba conflit, ba cataracte, na ba lukaya. Au moins, on a ba fleuve pe kuna. Oyoka ba yombe, ceux qui na ba solongo ba yoka na raté. Ba oyo na ba solongo ba zaku te sika moko ba yoka na raté. Est-ce que on a pu monter quand nous devons sa division? Non, mais c'est simple. C'est ce que je dis. Lorsque vous voulez combattre la colonisation, il faut partir là où la colonisation est entrée. Moi, je vous dis la vérité. Ça, c'est l'Occident. Ce sont des enseignements de domination. Expliquons sur Lingala vraiment. Parce que... Oui. Bon, voilà la colonisation qui continue jusqu'à maintenant. Wana ezaba enseignement de domination. Parce que ce qui au pays n'a pas enseignement, par exemple, des Bukongo. Parce que quand vous parlez cataracte, d'abord cataracte, bas fleuve, ça c'est la colonisation. Parce qu'avant la colonisation, ça n'existait pas. Il y a d'autres entités où les bandas existaient. Mais si chez les Congo, par exemple, on parle des 3 grands clans, Nsakumpanzu, Zinga. Tous les Congos sont venus de ces 3 grands clans. Et ces clans se retrouvent, soit disant à cataracte, soit disant à Lukaya, soit disant na Bas-Fleuve, si na Congo Brazzaville, si na nini. Yango monaka identification ya ba Congo ezalaka te na ba région na bango. Que parce que y a na cataracte, parce que y a na Bas-Fleuve, y a na Lukaya. Non. Wana nyonso ezaba enseignement de domination parce que domination tango yé a sémé division, a créé division pour que vous se considérez le roi ennemi. Et tant que vous se considérez ennemi, ils ont servi l'Occident, ils ont servi la domination. Parce que vous avez la Koyo Kanate, il y a un nez Aya pour créer Bundudia Congo. Et parmi les principes. Mais il y a un diviseur. Lorsque par exemple, l'ensemble qui est bas Congo pour les nés Congo. Et que Batunion au bazar, ressortisseur bas Congo n'avait pas droit. N'a poste de responsabilité, n'avait pas droit, par exemple, à certains avantages. Non, Némoandansemi a mal compris dans le sens que Batouba Kandisaka, Némoandansemi a divisé. Mais il m'a clair. À lobby, d'abord, au lobby Né Congo, Bissona Né Congo a Zalakati. Né Congo, il n'y a qu'un peuple, qu'un seul peuple, Bakongo et Sili. Né Congo, voilà, et sa déviation, il y a battu ba yebi ba enseignement. Et tokogi ko soutenir yangote. Parce que né, c'est un préfixe qui veut dire honorable, monsieur, excellence, tout. Donc, et cause à la tête devant un peuple, mais devant un nom. Congo na yo cause à la Congo, bako bengo né Congo. Par exemple, né bako amisa, né Mwandansemi. Mais pas devant le peuple. On doit dire les Bakongo, ou le peuple Congo, ou le Bénin Congo. Ça se dit. Alors, ne Mwandansemi azaki diviseur. Oyebi, après indépendance, Batu Bazala, comme tête de proue, il y a indépendance à Bako. En grande majorité, Bazaki, originaire à Congo central. Quand Mobutu a sali coup d'État, il devrait y a mettre fin, il y a prédominance à Bakongo, même dans l'économie. Et à Bandaki, Kokotia, système même d'injustice contre une certaine communauté, la communauté Congo. Et ça continue. Alors, Némoandansemi aïe. Yé a tel que c'est comme il y a une politique d'injustice contre une certaine communauté qui est malheureusement ou heureusement sa communauté. C'est ce qu'il dénonce. Comment se fait-il que Bino, Bozolongo la Congo aïe, Naba Kasai kuna bazate, Naba Katanga bazate, et même chez eux, Bolimi Kopé Sabango, Bozo ça le gouvernement na bino plus de 50 ministres au Congo. Pourquoi il doit se taire en tant que lui Longia Congo, quelqu'un qui vient avec le Congo poison sa culture Congo ou culture africaine en place. Mais malheureusement quand on est Congo va combattre les sources. Mais oui, mais c'est tout à fait normal parce que Congo wana pe bazalaki balabana ko lia peut-être na système wana ya domination du peuple Congo. Bazaki lokola ba chaîne bango ba chaîne ya régime bazo tinda boye bazo sala boye
c'est toujours normal. Et surtout lorsque il y a un enseignement où ils ont combattre ce qui existe. C'est tout à fait normal. Raison pour laquelle vous allez constater, nous par exemple, quand nous parlons de l'État africain qui est colonial, nous disons l'État colonial, l'État créé qui est pour dominer le peuple. Et pour libérer, parce que c'était au 19e siècle, en 1885. Mais au même 19e siècle, ou soit un siècle avant, le 18e siècle, dans l'Occident, Babanda qui a enseigné où il y avait un principe ou deux principes de droit. Le principe de nationalité et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est-à-dire, occidentaux, qui en face, il y a une monarchie absolue. Mais le penseur, Jean-Jacques Rousseau et les autres, Hobbes, qui ont parlé sur l'État-nation, non, pour qu'on puisse trouver la paix dans le monde ou dans notre système occidental, nous devons créer des États-nations, mais des États-nations ici du principe de la nationalité, qui fait que chaque nation puisse correspondre à un État. Et ce qui est dans la nation, il y a plusieurs définitions, mais les occidentaux, ils ont retenu deux grandes définitions. C'est-à-dire, l'État-nation, selon la philosophie, il y a allemand, et l'État-nation, selon la philosophie politique française. Mais dans tout ça, reconnaître les Angotés et pas africains. Parce que l'État-nation, selon la philosophie allemande, la nation c'est quoi? C'est la composition d'un peuple qui a une culture, qui a une langue. Et ce peuple-là a droit à créer un État propre. Mais selon la philosophie française, c'est le vouloir vivre, la volonté de vivre ensemble. Peu importe, il peut y avoir plusieurs peuples, plusieurs nations, mais vous devrez avoir la volonté de vivre ensemble. Mais cette volonté-là de vivre ensemble est par un consensus, par un processus où tout le peuple est concilié. Mais il faut créer un État nabiso, il faut reconnaître aux peuples africains ce principe-là qui était un principe du droit international. Et après, il y a eu les Américains, il y a une philosophie, il y a le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Les droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, chaque peuple a un droit de créer un État. Parce que le droit premier d'un peuple, c'est la souveraineté internationale. Mais, il faut reconnaître les Africains parce qu'ils voulaient les coloniser. Et la colonisation, c'est diviser pour mieux régner. Ça, c'est le principe. Alors, le peuple Congo n'avait pas le droit de créer un État. On divise le peuple Congo. Le peuple Luba n'avait pas un droit de créer un État. On divise le peuple Luba. Le peuple Ngwadi n'avait pas un droit de créer un État. On divise le peuple Ngwadi. Et par rapport à la division, il faut créer un État artificiel où il y a plusieurs peuples qui se sont retrouvés sans leur volonté, par la seule volonté du colonisateur. Et à ce système d'oppression. Il faut opprimer les peuples. À un système unitariste où il faut essayer d'assimiler tous ces peuples à des valeurs occidentales pour que babunga na monde ndenge biso nyonso to bunga to komaka ka lokwa ba français ba belge ba anglais ba allemand ba espagnol ba portugais. Ça c'est la philosophie, ça c'est l'idéal de la colonisation. Mais est-ce que après tant que tu qui indépendance, prétendument indépendance, parce que indépendance wana pour nabiso ça ne correspond même pas au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est une indépendance artificielle, c'est une indépendance, il y a le Kouta. Parce que si réellement on voulait que l'indépendance correspondre au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, chaque peuple, il avait droit, il y a comment indépendant. Or, il n'y a pas de ça la nini, parce que pour dénoncer de banda kala, tout ça la nini pour nous affranchir. Voilà. Raison pour laquelle les grands maîtres ont mis en place deux puissants mouvements. Bundudia Congo en tant qu'un puissant mouvement religieux culturel et Bundudia Mayala en tant qu'un parti politique panafricaniste d'avant-garde. Parce que, et pas Nabiso, on ne se cache pas. On dit que les frontières coloniales c'est un frein. Il y a libération du peuple d'Afrique. Alors,
nous disons comment? Comme le Congo, par l'accident historique des impérialistes, on a créé le Congo RDC, on a créé le Congo Brazzaville, le Mali, le Burkina Faso. Qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce que nous devons continuer sur le schéma colonial ou nous devons créer un système qui va à la rencontre des réalités de domination laissées par l'Occident? Nous disons, nous devons créer un nouveau système en se débarrassant du système colonial. Nous devons quitter le schéma colonial unitariste. C'est pourquoi Némo Ndansemi avait dit les partis politiques au Congo ont échoué. Nous devons aller au dialogue des communautés ou des ethnies. Parce que la RDC, c'est un pays multi-ethnique. En tant qu'un pays multi-ethnique, nous devons voir cette réalité et codifier cette réalité. En utilisant un système qui est le système politique fédéraliste. C'est-à-dire qu'on puisse reconnaître à chaque diversité les droits d'être différents des autres, tout en gardant l'unité. Et ça ne va pas faciliter la balkanisation. Non, c'est là où je dis, nous les intellectuels congolais, nous ne sommes pas intellectuels, mais nous sommes des idiots. Toza babizengi, batu ya mayele ya Congo, toza babizengi. Parce que pour nous, les gens pensent que l'Occident, les schémas coloniaux de l'Occident, c'est les schémas propices pour créer une certaine émulation liée au développement. Non. Les schémas coloniaux, c'est un piège éternel. C'est pourquoi vous verrez un grand professeur que j'aime beaucoup, Moailati Yembe, du droit international, qui dit, lorsque l'État africain n'arrive pas à comprendre qu'il y a un conflit entre l'État colonial et les sociétés africaines, nous allons faire un cercle vicieux. Nous allons tourner à rond. Raison pour laquelle vous allez constater que Némo Ndansemi a lobby, problème à Congo, il y a un problème à Moutouka, il y a chauffeur. Pour Nanine, schéma colonial, le but, c'est opprimer le peuple et attirer en place un système unitariste où toutes les choses, toutes les énergies doivent converger vers Léopoldville, doivent converger vers la Belgique qui est coloniale. Mais les autres, mais les paysans ont le droit de vivre. Mais aujourd'hui, est-ce que notre système politique permet aux paysans, aux villageois de vivre? Non. Non, mais à l'époque coloniale, les villageois vivaient. À l'époque coloniale, au village, les gens produisaient, les gens mangeaient, les gens buvaient. Les gens n'avaient pas forcément besoin de venir dans des grandes villes. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Non. Il y avait quand même aussi des acquis de cette colonisation. Non. Gaulois, Français, tant qu'on combattait l'empire romain. Mais intellectuel français, français, la langue française, la expliquer Gaulois, français. Il y a un français. Pour intellectuels, parce que ce sont les intellectuels qui ne peuvent pas faire. Mais est-ce qu'on a besoin de ramener les intellectuels? On a besoin de recevoir une aliénation. Il y a des intellectuels, on a été par exemple. Non, mais parce que peuple. Non, mais le peuple a conduit par ces intellectuels-là. Les Français au Congo. Non, mais Banani va diriger. Oui, parce que diriger, mais vraiment, on est non, mais diriger. Alors, il faut composer avec un peu de ramener. En attendant, parce que l'enseignement c'est décidé, il y a un moment qui est un mouvement paysan. Donc, je voulais dire quoi? Némo Ndansemi à Lobaki Bouli, les partis politiques échoué. Parce que ils ont combattu le tribalisme. Mais dans le Congo, tout le monde a dit que les partis politiques ont une connotation tribale. Alors, pourquoi pas tout ça là? Une réforme basée dans la communauté. C'est-à-dire un dialogue des communautés. Raison pour laquelle au monde Abisso, nous prenons le fédéralisme,
Parce que pour Nabiso, le fédéralisme d'abord vient du verbe fédérer. Fédérer, c'est ça désigner. Fédérer, c'est unir. Or, unitarisme, c'est un système où il y a des colons, il y a pour assimiler le peuple pour que la langue Nabiso est bunga, pour que la valeur Nabiso est bunga. Mais t'es, biso to lobby, Zamba, ezakaka na nzete moko, c'est-à-dire une seule arbre, na sens nini que Zamba wana ezakaka ba, par exemple ba manga, ba nzete ya manga partout, eza Zamba o eza riche te. Pour que Zamba ezala riche, il faut ezala ba espèce belé ya banzete. Or le Congo est riche par le fait de la diversité culturelle, de la diversité ethnique. Si quoi il faut tout encadrer nini wana diversité wana par le système, mais les lots. Mais tu comme une souka. Tu comme une souka, oui. Si j'ai wana peut aujourd'hui on a souka ndeni pour wana. Non, tu la prochainement tu besoin. Bon, ce qu'aujourd'hui l'état le plus stable du monde, ou soit de l'Europe, c'est la Suisse. Mais ce qu'aujourd'hui Suisse c'est la confédération. Et dans cette confédération on a ba ethnie eza ebele et ba sala nini. Ils ont reconnu l'autonomie, ils ont reconnu diversité culturelle. Chaque ethnie est s'autogérer. Mais l'unité à Suisse, exactement le colo à France, là où on n'a pas reconnu. Alors, c'est pourquoi on dit, en conclusion, tant on est moins dans à lobby, problème à RDC, c'est un problème à Moutouka, à chauffeur, ça voulait simplement dire quoi? Ndenge ba créa état colonial par ba belge ba portugais ba belge wana bazal rola na droit d'auteur, c'est-à-dire un droit intellectuel sur une œuvre qu'ils ont créée. Mais comme ba créa qui yango biso, nous devons nous retrouver dans le sens à codifier la réalité wana, notamment la réalité du tribalisme, parce que ceux qui ba nommé mu Congo tendance est kozala kaka à nommer bandeko na ye, ceux qui ba nommé mu Luba tendance est kozala à nommer bandeko na ye. Au lieu de ça la semblant, on codifie ça dans le système il y a ba communauté parce que les partis politiques va échouer. Et tu y a un système électoral ezala par rotation. Ezala te ndenge tozo kosa maboye au parti politique par rotation. Quand on reconnaît toutes ces réalités là, on te dit que non. Bon, tu as un mandat moko, par exemple le mandat de 6 ans. Dans le mandat de 6 ans, il y a une communauté qui a 6 ans. Mais dans la communauté, il y a une primaire. Élection dans la communauté organisée par une CENI dirigée par une autre personne qui est ici à la communauté. Il primaire va dégager des candidats. Dans des candidats, il y a na République Mobimba va présenter un programme na bango. Na tawana tokokoma na système moko un peu objectif. Parce que na tawana batu o baza ba candidat bango nyonso par exemple baza ba Congo mais ba yé na RDC Mobimba pour basa la campagne. Tant ba la campagne, je pense pas que baluba ils vont se filier par exemple ya Boutaronsar azawana parce que azande konaye ya tribité ba Katangé non. Ils vont élire Moutou par rapport à projet naïe. Et bango ceux qui basilent ici, donc na communauté Moussous, par exemple la communauté Luba, basali peut même primaire. Na tawana Moutou a organisé la primaire wana aza Moutou à région Moussous. Et Moutou a organisé la élection wana présidentielle pour la République Moussous, nyonso a Moulubati. Voilà ce qu'on appelle les systèmes de rotation que chaque communauté, bozana 6 ans na bino soki lekindenge par exemple le président Fachi soki l'équipe boye ba pesi yango na communauté mususu par exemple la province orientale ba bimisi des candidats wana ba ye na élection en République Mobimba parce que nous devons innover to ko zala kaka ba sui ba tukaka balanda kaka ba belge ba tie ba français ba tie par rapport à la réalité na biso maître conclure par rapport à la réalité na biso nous devons donc biso lelo photo kanisa c'est comme si tous dans une société où le peuple mususu bazalaka te siko tolingi to créer mokili na biso système na biso tolingi to créer totala ba difficulté toza nango et puis to résoudre ba difficulté wana selon ba réalité na biso
de créer un nouveau système. Donc, même si on va contester une modification de la Constitution, si on a le pouvoir de modifier la Constitution, de annuler la Constitution, de créer un dialogue, un consensus entre le peuple. De sur base de consensus entre le peuple, de créer une nouvelle Constitution qui régit la réalité congolaise. Et ça va créer, Bissot a convaincu, un État puissant qui va organiser, qui va avaler tous les autres États d'Afrique centrale pour créer une confédération. C'est ce qu'on appelle, les grands maîtres a appelé la confédération d'Intimancy. Donc la confédération de l'Afrique centrale pour faire face à la puissance dominatrice de l'impérialiste occidental. Voilà. Merci, maître. Si j'ai namoni ils en profond. Ce qui est disponibilité vous permettre vous revenez la semaine prochaine comme ça to kota vraiment la mozindo un sujet pe na batu oyo bazolanda biso bokomela biso bobenga biso nde bobengaka proposer ba question mettre en la semaine prochaine pour to kota na mozindo il y a question intéressant surtout beaucoup plus bande de diaspora bobenga bokoma botinda ba question semaine prochaine en accord avec vous oui. Comme ça pour développer ce sujet. Merci beaucoup. En attendant de Tikelio, quelques phrases dans le livre d'or. Merci. Na Bilono Sobolandi Biso, to Koutani Bongo dans les prochaines heures avec les mêmes soucis.